travailleurs étrangers temporaires. Ce sera sur l'Info maintenant avec Chantal. Jeudi le 12 mars, aujourd'hui à l'émission, on vous dit comment assurer vos animaux sans se faire, sans faire japper votre portefeuille. Un chef médecin cuisine pour ses patients aux soins palliatifs. On rapatrie un criminel notoire et très connu. Et on vous dit aussi quelles personnalités du showbiz ont des doubles. Bienvenue, on va se le dire. On a déjà des plaintes qui entrent que les gens disent que ça va être trop bon aujourd'hui. Oui. Tablée trop forte d'invités. Hugo Meunier est là, il en vaut 10 à lui tout seul. Bref. D'accord. Les gens sont pas capables d'en prendre. Il y a une certaine limite quand même. C'est rare que je sors, là, mais là, ça me Je fait sais, plaisir. mais quand tu sors en grand. On termine la semaine en beauté en compagnie de la vaillante Guylaine Tremblay. Vaillante? Ben oui, Que c'est je toi, parle. ça. Le pétillant Jean-Michel Anctil. Ah oui, c'est moi. Très lui. Le multitalentueux Irdan Texantus. Et des deux journalistes survivants. Vous allez comprendre pourquoi. Catherine Beauchamp et Hugo Meunier. Bonjour. On avait peur que l'intelligence artificielle vole nos jobs. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais voilà, pas qu'elle a déjà une promotion. Et même, elle devient notre boss. Et là, je vous résume ça. C'est assez choquant. La chaîne Burger King donc, a annoncé l'arrivée de Patty dans l'équipe. Patty, c'est une nouvelle stratégie d'optimisation du travail qui implique l'intelligence artificielle et ça ne fait pas unanimité. Non. Patty, en français, égale boulette. Ouais. C'est ça la blague. C'est cute quand même comme nom, mais ça s'arrête là, le Ça cuteness, s'arrête là. C'est un engin qui va avoir, en fait, qui est placé dans le casque des gens Oui. qui travaillent chez Burger King, qui leur indique, en fait, leur rentabilité dans leur travail. C'est comme un C'est-à-dire- série que tu as tout le temps avec toi quand tu travailles. Là. Oui, tout le temps. Tout le Ça temps, tout le t'indique, là, par exemple, qu'il faut aller changer la bonbonne de gaz dans les boissons gazeuses. Est-ce que la toilette est due pour être nettoyée au comptoir quand les gens viennent commander? On te suggère, par exemple, d'ajouter des items pour rentabiliser la commande, pour qu'il y ait plus d'items commandés de la part d'un consommateur. En fait, ça te dicte tout ce que tu C'est fais ça. pendant que tu travailles. Ça devient ton patron. C'est l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est parce que les jeunes, maintenant, ne le font plus? Parce que moi, j'ai travaillé au McDo. Oh. Puis on nous formait à dire, quand tu finissais ta commande, un chausson avec ça, là. Il fallait que Oui, tu oui, le il fallait promotes. Est-ce qu'on accumule des points aujourd'hui? Ouais. Ici, on allait vérifier les toilettes, on faisait toutes les Oui. affaires. Puis là, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a plus un laisser-aller, là. Tu sais, hey, se tromper dans une commande, là. Mais on dit que les bonbonnes de gaz, justement, Ouais. dans les boissons gazeuses, avant, elles étaient changées une fois par jour. Ouais. Et avec ce système-là, on les change une fois par heure. Donc, déjà, Ah là, oui, ça niaise augmente pas. quand même la productivité pour que les consommateurs aient toujours une boisson Bien pétillante. pétillante. Mais dans ma Oui. première Mais, job, mais j'ai assez écoutes-tu d'y ce qu'on dit aussi comme employé? C'est dans On dit que dans- ça enregistre les interactions des Oui. employés. Ah, C'est là où ça là, moi, j'ai un ça petit va amener malaise. évidemment des problèmes légaux Ben parce oui, que ben c'est oui. atteinte à la vie privée, Ben là, évidemment. Donc, c'est sûr que ça amène un paquet de questions. Puis aussi, tu sais, peut-être que comme matière à virer fou, d'avoir tout le temps quelqu'un qui te parle sans arrêt dans ton casque. Là, Mais qui ça va dit quoi voler faire. des jobs aussi. J'imagine les gérants, il y aura moins de gérants, moins de chefs de gérants. service. Tu sais, tout ce qu'on Oui, t'as entendait de l'IA, qu'on avait peur, qu'on redoutait, ça va arriver, là, je me Ouais, dis. c'est certain C'est qu'il va y déjà avoir... commencé dans les supermarchés avec Ouais, les c'est casques, ça, c'est ça. tout Avec, Tu sais, je trouve la première job, moi, j'ai été livreur de dépanneur, mais tu sais, c'est là que tu fais tes erreurs, t'apprends. Oui. C'est le fun d'être guidé, mais il y a une limite. Tu vas aussi essayer des affaires par toi-même. Je sais pas, là, tu sais, on dirait Ben, que c'est comme il me trop. semble que tu sais, c'est ta première job souvent. Ben Tu oui. travailler là comme étudiant, puis là, tout à coup, tu dis, tu vas avoir une oreillette, puis quelqu'un qui va te dire, va changer la bonbonne, va nettoyer les toilettes, tout ça. Essaye de l'envoyer, ton jeune de 15 ans. Hey, mais attends, Travailler avec ça. Moi, j'ai un problème avec l'autorité en partant. Ben oui. Imagine quand c'était une Imagine machine. quand- T'enverrais promener Patty assez vite. Je te garocherais ça dans un mur. En cette tant que affaire-là. parent d'ados et de personnes qui travaillent avec des jeunes, j'aimerais dire bonne chance à Patty. Oui, bonne chance. Elle va rusher, Patty. Ah bon? Elle va racheter la pauvre C'est le Patty. fun aussi de te faire montrer par quelqu'un. Oui, Tu sais, c'est moi, ça. je suis un visuel aussi, beaucoup. Ouais. Fait que quelqu'un qui va te montrer comment faire, me semble que ça t'apprend mieux. Un vrai Tu mentor, retiens là. plus. Ouais. Mais Tu sais, il me surtout, semble. tu sais, au McDo, dans le temps, t'étais au McDo, tu sais, c'était comme bien vu dans ton CV, travailler Eh chez ben oui, McDo. ouais, C'était c'est ça, comme absolument. apparemment, c'était un bootcamp Il y professionnel. avait tout le temps quelque chose à faire. Ouais. Il y a
Si il n'y a pas de client, nettoie, il y a quelque chose à C'est faire. ça. Fait qu'après, justement, quand tu avais ça dans ton CV, j'ai travaillé au McDo, Ouais. oh, OK, Ouais. ça, c'est bon. Mais ouvrez l'œil si vous allez chez moi. J'ai hâte. Je pense que je vais faire un détour par Burger King juste pour voir Juste pour entendre, c'est ça. la personne, essayer de voir qu'est-ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vraiment Jim Carrey qui est allé chercher son César il y a quelques semaines ou est-ce que c'était pas son double? Et là, je dis ça parce que selon The Guardian, des théories farfelues qui impliquent des doubles. Dans ce cas-ci, on dit c'est peut-être pas lui, c'est son double, c'est son jumeau ou peu importe. Il y en a beaucoup. Dans le cas de Jim Carrey, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est devenu gigantesque comme affaire sur les réseaux On m'a sociaux. demandé ça à cause de mon expertise, vu que j'ai été le double de Brad Pitt Ah dans oui, les années longtemps, 90 longtemps. C'était pendant Et de Claude Cobra. et de Claude Cobra. De Bleu Jeans. Le Brad Pitt. Ouais, ça s'est pas bien passé. Il y a une petite pause avec David Laflèche aussi. Oui. Je prends tout, hein? Oui, il y a eu ce scandale récemment parce que Jim Carrey est allé chercher son César. Oui. Il a parlé en français. Le discours a fait le buzz, comme on dit là-bas, et tout le monde parlait de ça. Mais il y a eu quelques voix qui se sont faufilées dans ce concert d'éloges pour remettre en doute le fait que c'était vraiment Jim Carrey. Donc, est-ce que c'était un sosie, un clone, un double? Et juste dire que ces théories-là conspirationnistes sont très, très tendance aujourd'hui parce que tout le monde a accès maintenant à l'Internet. Donc, à travers tous les gens qui sont comme excellents, Jim Carrey, on l'aime, il y a des gens qui étaient comme est-ce vraiment lui? Et là, ça, c'est tout un peu la complosphère. Donc, les clones sont à la mode, exacerbés par l'intelligence artificielle aussi qu'on voit. Tu sais, vous voyez plein de sketchs sur votre Facebook maintenant que c'est jamais vrai. Puis il y a tout le temps des gens qui se trouvent smart de dire c'est de l'intelligence artificielle, mais il y a encore des gens qui tombent dans ces panneaux-là. Il y a juste Guylaine qui est vrai aujourd'hui. Nous autres, on Non, est tous c'est pas des... Monica Bellucci. C'est Monica qui est en dessous. Une révélation à faire. C'est pas moi, hein? C'est Julie Bélanger. Toi, t'es Julie Bélanger, oui. C'est pas la première fois. Tu sais, je pense que l'ancêtre du clonage, bon, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu le buzz autour de Avril Lavigne pendant un bout de temps. On dit qu'elle était morte, c'est Qui ça, au était début des morte années et 2000? finalement que c'est un sosie qui l'avait remplacé. Il y a aussi Melania Trump, que finalement, elle serait séparée de Donald Trump. Donc, c'est son sosie qui prend... C'est un robot. On l'espère pour elle. J'espère pour elle. L'ancêtre, c'est peut-être Paul McCartney. Je veux pas parler Ah des oui, Beatles, mais mais c'est quand vrai. même, on disait que Paul était mort. Ouais. Et donc, sur la pochette ici, c'était comme un enterrement parce qu'il y a une basse en plus qui est en fleurs. Et là, sur cette pochette-là, ils s'en vont l'enterrer les pieds nus. Parce que John est c'est habillé en blanc. Le comme symbole de la mort. Ben, c'est ça. tu sais, J'ai puis- vu récemment Elijah Wood, il a à peu près le même âge. Il jouait dans depuis 20 ans, Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, donc c'est un Mais clone. les clones, là, on le fait quand même vraiment pour les hommes politiques, hein? Ben oui. Les Il y a des- Poutine, c'est Kim ça, les Jong-un. Trump. Saddam Hussein C'est en des a... rumeurs, là, évidemment. On aurait eu 3 ou 4, là, des sosies, donc pour Pour, assurer sa sécurité, pour des brouiller fois. les pistes, là, Exactement. l'emplacement, tout ça. Mais dans le cas de Jim Carrey, c'est juste qu'il a vieilli. Il y a juste, les gens disaient, il est c'est ça. enflé, c'est pas sa vraie face. Ben, il y a juste Ça, mais vieilli. c'est ça, je pense qu'aussi le fait que les gens veulent pas accepter que on veut figer les personnes qu'on aime dans le temps. Tu sais, moi, je pense, tu sais, on parle des personnes qui sont pas mortes, mais les personnes qui étaient mortes comme Elvis, par exemple, on disait qu'il était pas mort, puis qu'il était sur une île déserte, puis on voulait pas accepter qu'il était effectivement mort. J'ai l'impression que Jim Carrey, c'est la même chose. Non, on veut pas accepter. Tu la prends une bonne, hein? Tu la prends une bonne. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme je pense qu'on veut juste pas accepter que ces personnes-là évoluent, changent, puis que c'était Ouais. il y a plus la face expressive qu'il y avait dans le temps. Ouais. C'était pour ça qu'on le reconnaît dans le temps. Et il y a tous les complots aussi, pédosatanistes avec les Ah, dossiers oui. Epstein et tout ça. Ouais. Fait que là, on remet en question la mort de ces gens-là. Et Hey, c'est une drôle d'époque, hein, quand même. Oui. On traverse On les en vit amis. pas pire. Aimerais-tu avoir un double, toi? Ouais. Ouais? Ben, ça pourrait être plus rentable pour le temps, des fois. On en manque quand même dans les journées, mais... Ah oui, tu préfères animer, faire des documentaires, Ben jouer oui. de la musique, Ouais. Ouais, tout c'est qu'est-ce ça. que tu Et fais. aller, Qu'est-ce que- chercher, oui. et aller chercher les enfants. Et chercher les enfants à l'école à l'heure. Sortir le chien. Ah, ça, c'est pas pire. On va parler de chiens tantôt, d'ailleurs. En tout cas, on s'en jase. On comparait nos chiens japeux Ouais. tantôt. On a des petits problèmes. On va parler d'assurance pour animaux plus tard. Je sais pas si je suis le seul. On parle de notre époque. Moi, je m'ennuie de l'autre époque, celle des bons vieux slow collés. On pouvait danser oui. quand on sortait, dans notre temps, évidemment. Et là, tout ça serait révolu si on se fie à un texte publié par Radio-Canada qui titre même « Le slow est mort », mesdames et C'est messieurs. donc bien dommage. Puis on a le représentant de la jeunesse ici. C'est moi, ça? C'est moi le but? Ben, Irdan, Ouais. ben oui, t'es tout Ouais. jeune. Est-ce que tu constates ça sur le terrain? Ben oui, tu sais, je pense que le slow est effectivement mort. mais- il est mort, mais tu sais, pour moi, il est pas tant mort, il a juste changé de visage, si je peux dire de même. OK. Donc, moi, je vais à des soirées dansantes, puis tu sais, quand je vais à des soirées un peu plus afro, à style saveur haïtienne. Ah, mais il y a des belles danses collées. Il y a des
belles danses collées. compas. tu sais, Mais il n'y a des- plus de slow à la fin. il n'y a plus là. de Les slow à la trois fin. tours. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu, tu sais, je veux dire, puis pour vrai, c'est vraiment le fun. là. Tu sais, Il y a un peu le côté où le temps s'arrête, puis tu finis ta soirée, puis après ça, tu fraîches, puis tu mets un numéro de téléphone. En tout cas, mais, tu sais, c'est comme... Fait vécu. Ces genres de slow-là, ils n'existent plus, mais tu vois quand même des gens qui se coller entre eux. Tu sais, je pense qu'on a cette peur-là qu'à cause de la pandémie, peut-être que les jeunes se passent point de pas soirée ensemble, mais pour moi, c'est pas vrai. Tu sais, il y a encore les jeunes dansent encore entre eux, puis ils apprennent encore à se connaître, puis tu sais, ça se crouse encore dans les bars. Je pense que ça a juste évolué depuis le temps que c'était, là, tu sais, Ouais. Mais la pandémie, c'est une des hypothèses soulevées par la journaliste du texte en question, Émilie Dubreuil. Donc, le slow disparaît à cause de l'influence des réseaux sociaux, l'impact de la pandémie, comme tu dis, sur les contacts physiques. Mais aussi, ça, c'est le bout. On remet en question, donc, le rôle de genre traditionnel par les temps qui courent et on associe beaucoup cette danse-là au couple hétérosexuel. Fait que, je sais pas pourquoi, moi, j'ai jamais vu ça comme ça, mais... Il y a quelque chose aussi, moi, je crois, avec le MeToo, parce que, tu sais, il y Ah, avait ouais. du taponnage aussi qui venait avec Ça le venait slow. avec. Puis l'aspect de consentement, tu sais, t'es en train de danser un slow, je peux-tu te prendre une fesse, je peux-tu te devenir fatiguant à un moment donné? Fait que je pense plus que ça puisse exister pourrait avec pas. l'époque du Mais il y MeToo. avait quand même cet aspect-là de je peux-tu danser avec Oui, toi? Puis il y a- elle dit oui ou non. Tu sais, il y avait quand même. Le consentement. On venait demandait là. à la personne. Qui était là, Vous savez qu'on a ici, avant l'émission, on lui a demandé, on va parler de slow, puis il nous a dit, tu sais que je suis en train de... Tu parles, en fait, au roi du slow. Oui. C'est Hugo Meunier qui va y aller avec ses conseils. On a même un jingle spécial pour toi. Je suis prête? Les commandements du roi du slow. Oui, parce qu'il y a une étiquette. Tu sais, les gens pensent que faire un slow, il n'y a rien là, mais il y a une étiquette, il y a des règles et il y a des règles de base. Tu sais, par exemple, tu sais, est-ce qu'on tourne ou est-ce qu'on se dandine? Est-ce qu'on louvoie ouais. ou est-ce qu'on tourne? Et qu'est-ce qu'on fait avec les mains? Est-ce qu'on peut les intégrer dans les poches arrière? Ça, c'est la règle De la numéro un. partenaire. Ça, c'est en sixième année. Hey, je trouvais ça cool, ça, qui faisait ça. En arrière. Tu sais, mettons qu'on danse un autre, là, on l'a déjà fait, là, mais mettons qu'on le fait publiquement, il faudrait que tu mettes tes mains dans mes poches arrière. Et moi aussi. OK. Et aussi, tout ce qui est la notion de chant. Tu sais, on peut pas susurrer. On peut susurrer, chuchoter les paroles de la chanson, mais on peut pas comme positionner la toune dans l'oreille de l'être aimé. Ça, c'est très mal vu. Faut faire attention. Et il faut aussi choisir son moment. Tu sais, le moment du slow, il y avait des bars qui étaient spécialisés là-dedans. Je me rappelle, sur Saint-Hubert, le petit medley. Oui. 2h45 à toutes les fins de semaine, c'était la bohème qui partait. Fait que là, tu sais, j'aimais ça, cette tradition-là. Les lumières s'allument, tout le monde savait que ça se passait. Et évidemment, bien sûr, le consentement est important. Pourquoi James Blunt est barré? Vous vous rappelez de la fameuse chanson Goodbye My Lover? Il y a comme un X. Oui, ça, c'est un faux pas à éviter. Tu sais, il y a des Pourquoi? tunes, à un moment donné, ça suffit, ils sont Ah oui. calcinés. Je ne sais pas si vous savez, mais En plus, c'est une tune de rupture. Donc ça C'est marche vrai. pas du tout. Hugo et moi, on partage la même chanson de slow qu'on C'est quoi? préfère. On a découvert ça à la radio. C'est Drive de The Cars. On l'a déjà. Puis on l'a bon déjà choix. On l'a déjà dansé ensemble, à radio, ce qui un fait de la slow. très bonne radio, évidemment. Ben oui. Personne n'a vu, mais on s'est levé et on a dansé pendant 5 secondes un slow ensemble. Il y a plusieurs danses aussi qui peuvent se danser en slow. Moi, je me souviens, un des slows que j'avais fait, c'est sur Sweet Madame Blue de Styx. Ben oui, Ça super part slow. très lentement. Mais après- ça, ça a gros. Mais moi, la fille, elle m'avait dit oui. Et il n'était pas question que j'arrête mon slow. On continue même si la danse, Mais la c'est- musique c'est va vite. Stairway to Heaven. Moi, oui. au secondaire, c'était toujours la dernière Oui. tune, puis là, tu Ben sais oui. plus à la fin quand il y a le solo. Mais il faut le dire, là, c'est quand même les premiers émois assez formidables. Je veux dire, l'odeur d'un oui. coup, là, tu sais, de quelqu'un sur qui tu tripes. Là. On avait toutes pas mué en plus. Veux-tu danser? Tu sais, je t'ai vu, mais- C'est là aussi où tu vis la marche de la honte. Ah oui. C'est quand tu te fais dire non. Ah ouais, que ça, tu c'est un problème retournes. que vous Mais aviez en même peut-être. temps, il y a un humoriste français, pour ne pas nommer Philippe Lelouch, qui fait un numéro là-dessus. Il dit on devrait ramener les slows pour que les gars prennent conscience du mot non. Non. Quand tu Oh. te fais Pas dire bête, non, c'est pas Très bête. puis bon. que tu retournes, tu as le temps de penser à faire ah, elle me dit non. Fait que c'est pas bête. Mais C'était quoi moi, ton premier slow, Guylaine? Ou ta tune de J'étais slow, c'était tellement quoi? chanceuse parce que c'était... Je m'en souviens plus du titre, mais c'était sur un album de Deep Purple. Et c'était une chanson qui durait 9 minutes. Wow. Oh, wow. Et c'est le gars que je voulais qui me le demande, qui est venu me le demander. Donc, j'ai vécu un moment de bonheur extrême. Je comprenais même pas ce qui se passait, hein? Ah oui, Dans hein? le sens, je comprenais pas tout ce qui se passait dans mon corps, puis je me disais, oh mon Dieu, ça doit être ça l'amour. Je me souviens. Écoute, c'est. Il y avait Moi, toujours j'ai- des petits regards. Hein. Je pense que c'était avec tes chums ou tes amis, on se faisait des... Puis là, après la danse, tu te faisais demander,
Puis sortez-vous ensemble. Non, c'est son ami qui allait demander. Ben oui. Oui. Nothing Else Matters, moi, Metallica, mon premier slow. 5e même. année avec Karine Perrault, que je salue de Saint-Hubert. Je sais pas si Love elle- Bites. Love Bites. Hey, le mon Vice Dieu. aussi, j'ai des souvenirs de ça. Moi, Grosse il y a Stairway to Heaven puis Hotel California. Ah oui, ça, qui étaient c'était... un après l'autre, là, je me souviens Qu'est-ce plus que vous faites, vous autres, dans le bout, tu sais, comme Styx, mettons, Madame Blue, le bout solo, tu continues à... Continue. Tu commences pas à faire du air guitar. Ah, non, non, Alors, non. moi, j'étais tellement content, puis c'était comme la plus belle fille de l'école. Je comprends pas pourquoi elle m'a dit oui. Et c'est là que tu apprends aussi à danser un peu le dos rond. Ah oui, Parce qu'il y a plein de choses que tu découvres. Ah, mon... ça peut arriver. Oui, C'est à l'adolescence. hein? vous ne pouvez rien comprends pas, cacher, c'est sûr. Je comprends pas ce qu'il veut dire. T'expliquerai, je te fais un dessin pendant la pause. Il n'y a pas juste les slows qui disparaissent, les étoiles aussi. Donc, les étoiles qui sont bel et bien éternelles. Là, ça, rassurez-vous, ne vont pas disparaître. En fait, c'est notre capacité à les observer qui est menacée à cause de la pollution lumineuse. C'est-tu si pire que ça, de plus voir les étoiles? Ben, moi, je les vois quand je regarde les yeux de Catherine. Non, mais c'est parce que Ah, mais dans un slow. Allez donc dans un Là, mais on en parlait avant l'émission. Pour moi, c'était une évidence, mais il y a des gens dans l'équipe qui disent bon, c'est pas si grave que ça. Oh tu peux les non, voir. moi, je trouve ça... Ah, c'est triste. Ben, c'est Ben, triste. au point de vue poétique, c'est triste. Ben là, oui. Parce que combien de fois on a dit ton grand-papa, c'est l'étoile qui est là, ou je sais Ben pas oui. trop, tu sais. Bon, Ta ça bonne dépend étoile, suis ton de monde étoile. imaginaire. Mais il y a aussi le fait que ça nous empêche scientifiquement de voir beaucoup de choses. Ben C'est oui. que j'ai appris, puis c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Tu sais, si on se met à plus voir ça, on verra plus les aurores boréales et tout ça. Tu sais. On va Mettons, faire de vœux. on pourra plus Les faire étoiles de vœux, filantes. l'étoile filante. Mettons, une vie sans voir les étoiles ou sans voir le soleil. Ah, Tu sais, mettons, il faut peut-être faire des choix. Non, pour voir le soleil. Moi, j'aime mieux le soleil. Ben oui, Ouais, quand même. Sans voir la mer ou sans voir les étoiles? Qu'est-ce que Michel Rivard va chanter? Je pense que j'irais avec la mer. Moi, Sans voir la mer? Moi, Sans voir j'aime les mieux étoiles. voir la Moi, mer. c'est- ouais, aussi. Moi aussi, j'aime mieux voir la mer. Ouais. Sans voir les étoiles ou sans voir la forêt? Oh. Hey, là, ça veut dire que c'est pas si important. J'aime mieux les Hein? étoiles. C'est J'aime ça, mieux c'est les ça. étoiles. C'est là qu'on se met à Hey, relativiser. attends une minute. La forêt ou les étoiles? Hey, Les étoiles. La forêt, étoiles. c'est... Il y a des mouches. Mais toi, t'habites dans Les Rosemont, étoiles, Montréal, les étoiles. c'est moins Il pire. n'y en a pas d'étoiles. Il n'y en a pas d'étoiles, il n'y a pas... il y a pas de couleur. Puis sans voir les On va poser étoiles... une question pour les cônes oranges ou les étoiles? Les Willy de poule. Sans voir Charlotte le chien. Oh, Ça, c'est Charlotte. impossible. Regardez, honnêtement, c'est le chien le plus... Il y a beaucoup de personnalité, ton chien. On l'a pas, bon, en tout cas. Mais on va la trouver, mais... Vous avez plus Charlotte? Charlotte, écoute, c'est l'être le plus incroyable. ben Guylaine oui, l'a je la rencontré. connais, Charlotte. Ah, des petits yeux. On va la montrer Très tantôt, trop comme dit. On cute. regarde la surprise. Mais Charlotte le chien... Charlotte, les étoiles? Ben non, je choisis ben Charlotte. Ben oui, moi aussi, moi Tous aussi. les jours. Oui, Oh, mon ça, c'est sûr. Un petit regard d'ange. Au retour, est-ce qu'on gagne un Oscar parce qu'on joue bien ou parce qu'on se vend bien?
ce dimanche qu'aura lieu la 98e cérémonie des Oscars. Et c'est pas clair, vous allez voir, si c'est le meilleur acteur qui va repartir avec le petit bonhomme doré ou si c'est celui qui a fait la meilleure campagne. Et là, alerte aux divulgateurs. C'est un des favoris dans la course, mais c'est peut-être pas Timothée Chalamet qui a fait la meilleure campagne de Pourquoi que. Il est comme dans l'eau chaude depuis une Il a semaine. dit Oui. des niaiseries, Ben, quand même. C'est une fin de campagne. Il a quand même fait une Bon, excellente c'est ça, il a campagne, bien mais commencé. la fin de campagne, c'était un peu gâché parce qu'il a accordé une entrevue. C'était une entrevue croisée avec Matthew McConaughey pour Variety et CNN. Faire campagne, c'est un peu ça, d'accorder des entrevues pour avoir le plus grand point de contact avec les 10 000 membres de l'Académie des Oscars. Et il parlait de vouloir garder le cinéma en vie, puis il a dit, moi, j'ai pas envie d'aller travailler au ballet ou à l'opéra dans un milieu qui est en train de mourir. Et 30 secondes après, il a comme réalisé qu'il venait de se mettre un pied dans la bouche. Mais ça a créé un mouvement mondial parce que les opéras à travers le monde, les ballets ont fait des vidéos sur les médias sociaux Ben pour oui. dire « Hey, Timothée Chalamet, je m'excuse, mais nos salles sont pleines. Il y a même, c'est l'Opéra de Seattle qui a créé un code Timothée ça, qui c'est donne un rabais parce Un que code leur promo. salle est pleine, mais il reste des biens individuels. Donc, si tu ajoutes un bien Ouais. individuel, tu as le Un code. rabais. Timothée, c'est drôle. Et puis le Met aussi, avec Yannick Nézet-Séguin, qui a fait une grosse vidéo pour montrer tout le travail qu'il y avait derrière un opéra. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des blagues aux Oscars autour de C'est cette sûr. bourre. En même temps, en tout cas, pour avoir vu l'extrait, ça a roulé en boucle. Je pense qu'il s'est juste mis un pied dans la bouche. Je pense pas que c'est ça qu'il Sa voulait. mère était danseuse de ballet. Ben, c'est pour ouais. ça, je pense pas Elle qu'il était y a... danseuse de Ouais. ballet. Mais c'est quoi les erreurs qu'on peut faire? Parce que c'est vrai qu'une campagne, c'est comme presque 2 mois de travail, là, c'est-à-dire Ouais. qu'il faut que tu sois partout. Il y a des soupers aussi où tu vas, il faut que tu te fasses voir partout. C'est les studios, souvent, qui payent. Les campagnes peuvent se promener là, en 10 et 25 millions de dollars pour promener les acteurs, les réalisateurs. C'est un autre monde. Hein? Pour qu'ils puissent Incroyable. justement parler du film devant les membres votants. Il y a des copies, évidemment, du film qui sont envoyées chez les membres votants. Il y a des soupers, il y a des parties. Et le but, en fait, c'est de faire voir son acteur, son réalisateur pour donner un souffle, en fait, un vent, un trend autour du Ouais. film. Ouais. Et des fois, ça peut être biaisé aussi. Il y a des films qui ont fait des très, très bonnes campagnes. Tu te souviens-tu du film Anora? Oui. Mais Oui, Kim Madison, qui a remporté le prix de la meilleure actrice sur Demi Moore avec The Substance, personne n'avait vu ça venir. Ils ont fait une campagne de fou. Là, on dit que ça a coûté à peu près 30-35 millions d'argent qui a été investi pour promener les acteurs. Puis il y a des campagnes aussi de dénigrement. Ouais, mais... Je raconte Hein? l'histoire de Shakespeare in Love, 1980. Ah, il y a eu une Qui aurait campagne jamais de dû gagner dénigrement. qui l'Oscar n'aurait du meilleur jamais dû film dans gagner mon livre. l'Oscar, mais c'est c'était vrai. l'année de Saving Private Ryan de Ouais. Spielberg. C'était Harvey Weinstein, évidemment, qui était le roi des campagnes des Oscars, qui a fait une campagne négative. On appelle ça un whisper campaign, en fait, où tu murmures des mots aux membres votants pour les dénigrer. Et là, il a commencé à dire, écoutez, le film, il y a des erreurs de fait dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste le début, le débarquement qui est impressionnant. Le reste, c'est On pas peut-tu tellement... parler des erreurs de fait dans Shakespeare in Love? Je veux dire, Et allez. le film était trop violent pour remporter un Oscar. Fait que finalement, le vent a soufflé de l'autre bord. Le film a remporté meilleur film. Gwyneth Paltrow a remporté meilleure actrice. C'est vrai. Fait que Et, c'est pour et ça. ça, c'est très important, tout ce qui passe les deux mots. Catherine, y a-tu des gens qui fouillent dans la vie Oui. privée des gens? Parce que, tu sais, comme dans le cas d'Emilia Pérez, Oui, voilà. ils ont ressorti des propos de Et l'actrice raciste qu'elle avait écrit il y a plusieurs il y a années. plusieurs années. Mais ça a vraiment influencé. Là. Mais elle, Ça ils l'ont va. carrément, là, Netflix, l'ont sorti de la campagne des Oscars Ouais. parce qu'elle se promenait, elle se promenait avec toute l'équipe, puis elles étaient mises de l'avant comme dans les meilleures actrices. Et Netflix a préféré l'enlever de la campagne des Oscars parce que ça nuisait à tout le monde, ça nuisait au film. Ah ouais. Et justement, donc, elle a dû se retirer. Mais là, Fait que- on a des acteurs ici. Il y a quand même des rôles à prix, non? Tu te dis, ça, c'est un rôle à Gémeaux, Il ça. y a des rôles payants, des rôles Des pas rôles payants. payants, c'est ça. sûr. Tu sais, pour les Oscars, en tout cas, si un acteur ou une actrice a une transformation physique Et laid, impressionnante, Ouais. ou sans lady, Oui. oh mon Dieu, que c'est Ben donc oui. extraordinaire. Ça Alors que plaît. c'est pas forcément les rôles les plus difficiles à jouer, là, ça. Mais c'est ceux qui sont le plus payants, oscarisables. Oui, parce que là, vous parlez des campagnes un peu, tu sais, un peu sales en coulisses, mais ça se peut aussi que le gros bon sens triomphe, là, comme le meilleur acteur, le meilleur film.
et sacré. Moi, j'y crois pas à ça. Non, fait que moi, je suis un naïf de penser que quand quelqu'un Mais gagne, c'est parce qu'il était je, le meilleur. je crois qu'il y a des super performances qui vont remporter des Oscars, comme par exemple l'actrice Jessie Buckley, qui joue dans le film Annette, Ouais. a remporté tous Ouais. les prix dans tous les galas jusqu'à présent, risque De fort pas de remporter gagner l'Oscar. les Oscars, mais- Elle a comme un vent qui lui souffle dans le dos. Mais j'ai vu le film, tu sais, elle perd un enfant, elle accouche 3 fois dans C'est le film, payant. 2 fois dans le film, elle hurle, Ouais. tu sais, de douleur. Mais tout C'est un ça, beau rôle c'est d'Oscar. tu sais, c'est comme des petits crochets que tu vas aller faire dans Ben la oui. performance. Ouais. Dans un film très classique qui vient toucher justement le Comme lui, membre il risque votant. de gagner. Ah, je pense pas. Ni Moi- Leonardo, Ouais, à qui j'aurais moi donné mon vote. Moi, hein. Leonardo aurait mon Capri. vote. Mais ça a l'air que Michael Leonardo B. ne Jordan fait a pas des de chances. campagne. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai pas vu dans les pronostics. Ah, ok. Mais en passant, pendant que les Oscars, eux, fêtent leurs 98 ans, Jean-Michel Anctil célèbre ses 60 ans avec la tournée Surprise, c'est ma fête, beau titre en plus. C'est son tout nouveau spectacle. Et tu avais arrêté de faire des spectacles. Ouais. Pourquoi tu reviens? Parce qu'on m'a convaincu de me faire 60 parties de fête. C'est ça, c'est 60 représentations. Ouais. That's it. 60 dates. Dates. Oui, t'as raison, Je excuse. tiens à spécifier, parce qu'il y a des journées où je vais faire 2. C'est ça. Tu vas avoir 2 fêtes dans la même journée. Oui, C'est bien, hot. tu sais, moi, Ça va ma beaucoup, fête, sa fête. c'est en novembre. Puis c'est un mois plat. C'est le mois des morts. Le mois des morts. Puis j'aime pas ça, moi. J'aimais pas ça, fêter ma fête. Puis là, je me suis dit, ben je vais m'arranger pour avoir du fun. Je vais commencer plus tôt, puis je vais finir plus tard ma fête. Puis je vais le faire avec le public. Et j'ai été agréablement surpris de la réponse. Je m'attendais pas à ça, pantoute. Il y a des dates qui a fait déjà complet, On puis c'est est cet automne. pratiquement complet partout. Incroyable. Fait que je m'attendais pas à ça parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup de shows. Puis je vais avoir du fun. Ouais. Mais ça veut-tu dire que tu vas changer ta façon... Parce que, tu sais, il y a toute une nouvelle génération, Ouais. il y a une nouvelle façon de faire et tout ça. Je sais qu'il y a le nom Ricky Gervais, le Britannique, qui flotte, mais on dirait que je ne l'associe pas à toi. Il y a un style très corrosif. Non, mais c'est ça, c'est pas le style de Ricky Gervais, mais c'est le côté... Quand il a animé, la dernière année qu'il a animé les Golden Globes, Oui. il faisait des gags, puis il faisait « Hey, m'en fous, Oui. pas là l'année prochaine. » Fait que c'est ça. Fait que moi, j'applique j'appelle ça le JMC, je mens, parce Ouais. que je veux avoir du fun. Je le fais pour moi. On me dit « Ouais, personnage, c'est pas ces dates, puis tout ça. » Mais t'en refais-tu? Tu refais en Ben, as-tu? faut y Ben faire. oui, parce que Le tu veux monde- avoir du fun. Le monde a aimé mes shows pour Ben oui. ça. Si Ranto n'est pas là, c'est pas un show de Ouais, Jean-Michel puis, Anctil. tu sais, il y a même du monde qui vient de me voir, je suis au gym, puis il y a un monsieur qui fait « Hey, dis-moi que tu vas faire des classiques. » C'est ça que le monde s'attend. Ils ne s'attendent pas à ce que ce soit que du Fait que t'as stand-up. pas Ouais, été c'est ça. comme pris par la tyrannie de la nouveauté. Non, Tu sais, non, faut mais que je vais fasse- faire des choses Ben nouvelles. oui, évidemment, Au mais- départ, mon côté paresseux, je voulais faire qu'un best-of. J'ai dit, je reprends tous Ah, les c'est numéros, bon. puis je les fais intégral. Mais là, j'ai commencé à écrire du nouveau matériel, puis là, je me rends compte que le nouveau matériel prend de la place, puis même les numéros que je veux faire, il y a des numéros coup de cœur, c'est coup de cœur. J'en fais un, c'est un technicien qui me dit, moi, c'était mon numéro coup de cœur. J'amène ce... C'est quoi, on ce- peut tout savoir? C'est un numéro que je faisais sur l'itinérance. Je faisais 3 clochards, puis je passais d'un à l'autre. Je faisais 3 personnages. Puis il m'a dit, moi, ce numéro-là, je l'aimais parce qu'il était drôle, mais il était touchant en même temps. Puis on s'entend que l'itinérance, aujourd'hui, Ben oui. c'est très d'actualité. Ouais. Fait que je le ramène, je le 2026. Ease. Puis avec les auteurs avec qui je travaille, Ouellette, Sébastien Ouellette, puis Simon Delille, c'est des gens qui ont un humour très d'actualité, un peu politique des fois, Oui, oui. certains. Puis moi, c'est pas mon genre. Non, fait c'est que ça. eux autres, ça va m'amener là. Est-ce que tu vas avoir des invités qui Oui. viennent? Il y aura des caméos? C'est plate et tout ça. Ben, exact. On a commencé à monter ça parce qu'on se dit, il faut que ça prenne surprise. Fait que chaque soir, j'ai fait une liste de gens que j'aime. Ils vont sortir de la boîte. Je sais pas c'est qui. Je veux pas savoir c'est qui. Puis ils me font un cadeau. Ils font le numéro qu'ils aiment ou un numéro que j'aime. Ah, c'est... Eux vont faire le numéro? Oui. Hein? Mon Dieu, OK, quand même. Ben là, il y a 60 spectacles là, de Jean-Michel. C'est à partir de l'automne 60 2026, mais... 60 dates, voyons. 60 dates. Ben, il y a des dates qui a fait déjà complet, mais pas mal toutes, tu dis. Ben, En tout cas, pas mal. au pire, le cas de Timothée, peut-être. des nouveaux billets. Après la pause, le Canadien qui était le plus recherché au monde s'apprête à revenir au pays. Ce n'est pas Hugo Meunier. J'étais de là. Eh oui.
1 an, les autorités italiennes ont arrêté le Canadien le plus recherché, Dave Le Pic-Turmel. Et là, la semaine dernière, l'Italie a donné enfin le go pour qu'on puisse le rapatrier au Canada. La journaliste Catherine Lamontagne a suivi de très près ce dossier-là. Celui du Pic est avec nous pour parler, en fait, nous raconter ce qui se passe quand on veut ramener comme ça un criminel qui est très dangereux d'outre-mer, le ramener ici au pays. Bonjour, Catherine. Bonjour. Est-ce qu'on peut rappeler qui est le Pic-Turmel, d'abord et avant tout? Oui, Dave Turmel, c'est un jeune caïd de 29 ans qui est originaire de Lévis, sur la rive sud de Québec. Et les autorités l'identifient comme étant le leader du Blood Family Mafia, donc le BFM, qui est un gang qui livre une guerre, notamment contre les Hells Angels, pour le contrôle du trafic des stupéfiants dans la grande région de Québec, mais aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Et Dave Turmel faisait l'objet d'un mandat d'arrestation depuis l'été 2023. Il a été retrouvé l'an dernier, donc en mars 2025, en Italie, après une cavale de 610 jours. Donc, il a été arrêté et il est incarcéré en Italie. Et là, maintenant, les autorités canadiennes veulent le rapatrier. On a le sergent Desrosiers ici, d'anti-gang. Non, mais ce genre d'histoire-là, est-ce que tu les vois différemment maintenant? C'est les faits divers, les... C'est fou parce qu'il y a plein de trucs cette année qui se sont passés qui collaient un peu la réalité de ce qu'on vivait, là, avec la guerre des gangs là, qui continue encore. Là. Fait que pour nous, c'est toujours... On s'envoie des fois des articles qui sortent dans notre petit groupe d'enquêteurs. C'est la vie qui imite la fiction là, dans ce cas-là, et non le contraire. Mais là, tu sais, souvent, on entend ce genre d'histoire-là et on ne rapatrie pas nécessairement les criminels. Dans son cas, on le fait. Pourquoi? Bien, d'abord, pour rapatrier quelqu'un, encore faut-il le retrouver. Hein? Parce que des fugitifs, il y en a partout au Québec, il y en a partout au Canada, il y en a à l'extérieur du pays aussi. Il y en a un sur le plateau. Est-ce que tu as des choses à te Mais lui, on l'a trouvé. Il y a des efforts considérables qui ont été déployés. Là, Dave Turmel, à un certain moment, il était le fugitif le plus recherché au Canada. Il y avait une prime de 250 000 pour des informations à son sujet. Donc, on le rapatrie parce qu'on l'a trouvé, puis on veut le ramener devant les tribunaux où il doit faire face à des accusations dans la justice canadienne. Et c'est qu'aussi les crimes pour lesquels on le recherche, en fait, ont été commis au Canada. Il y a un peu de ça aussi, j'imagine. Exactement. Donc, il faut qu'il soit jugé ici. Exact. Lui est recherché là, pour trafic de stupéfiants, complot, agression armée, mais on ne serait pas étonné qu'une fois qu'il soit de retour au pays, il soit accusé de d'autres crimes, parce qu'il est quand même un chef présumé d'un gang. Là, et cet affrontement-là avec les Hells Angels a mené à toute une série de crimes violents sur le territoire. Là. Des meurtres, des tentatives de meurtre, séquestration, incendies criminels. Donc, reste à voir là, à quel point la justice le tiendra responsable de tout ça. Tu dis que ça a coûté 250 000 le retrouver, mais ça coûte combien le ramener? Ben, en fait, il y avait une prime de 250 000 pour quiconque aurait eu des informations... qui mènent à son Mais ça arrestation. doit coûter quand même cher, le ramener. Tu peux pas le mettre sur la classe économique, dire votant. Étonnamment... Oui, je vais y aller. Étonnamment, oui. On rapatrie généralement les fugitifs à bord de vols commerciaux dans des compagnies aériennes que vous connaissez très bien. Évidemment que l'escorte policière se présente pas à l'enregistrement en disant, bon, ben voici... Là, ils vont-tu au duty-free avant? Tout ça est très, très, très bien planifié d'avance, justement parce que le rapatriement d'un prisonnier comme ça, c'est nous qui payons ça, là, c'est le trésor public. Donc, imaginez s'il fallait qu'à chaque fois on lise un avion privé, bien, ça coûterait une fortune. Mais lui, il fait pas à fil pour attendre au carrousel à bagages. Hein? De toute façon, il doit pas avoir grand-chose. Pas grand-chose. Non, mais c'est une bonne question. Ça veut-tu dire qu'on les côtoie et on ne sait pas quand on prend l'avion? Bien, en fait, c'est que chaque jour, il y a des détenus, des prisonniers à bord de vols commerciaux. Puis avec mais on les n'en parle enfants, pas parce que... Mais ils n'ont pas de menottes? Bien, souvent, ce qu'on m'expliquait, c'est que, par exemple, là, on va mettre un vêtement pour cacher les menottes. Mais généralement, il y a uniquement l'équipage qui est au courant de ça. Là, et on n'en parle pas parce que ça se passe très bien. Là. Il n'y a pas d'incident. C'est ça, il n'y a pas d'incident. Maintenant, c'est sa photo de passeport, il est correct. Mais c'est sûr que dans des cas comme Pic-Turmel, les compagnies aériennes, des fois, peuvent être un petit peu moins enthousiastes à l'idée d'avoir à bord un criminel qui a été très, très, très médiatisé. Donc, reste à voir. Imagine s'il vapote dans Sunwing en plus. Non, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu sens que les autorités des autres pays sont enthousiastes quand il y a une demande de même de rapatriement? Ils embarquent-tu ou sont comme un peu, ils mettent ça sur la... C'est le back burner. Mais c'est toujours délicat. Dans le cas de Turmel, le Canada est en bonne position parce qu'il existe déjà un traité d'extradition entre le Canada et l'Italie. Ça, c'est comme un canevas un peu pour dire, bon, ben voici comment on va ramener chez vous ce prisonnier-là. Donc ça, c'est sûr que ça nous avantage. Mais c'est pas parce qu'on a un traité que
justement, la machine va se mettre en branle puis que tout va fonctionner comme prévu. C'est un hasard, mais les sœurs Lévesque qui étaient là en Italie, les valises rouges. Là. Ah, mon Dieu, ben Oui, oui. ils étaient là, eux autres, en Italie. À l'époque. Il y a un précédent. Bien, si vous vous sauvez dans un pays un traité d'extradition puis qu'on vous attrape, c'est sûr une que bonne les chances idée. qu'on vous ramène, ouais, c'est ça. Allez ailleurs. Sont Pour plus le pays, élevées. qui, mettons, à l'Italie, là, se débarrassent de lui, ils n'ont pas à payer là, parce que ça coûte des sous de l'avoir en prison. Là. Tout Puis à c'est fait. pas un ressortissant italien, fait que donne ça au Canada. Puis ils Ben vont oui, payer. puis les crimes qu'il a commis ont été commis au Canada, Ben, c'est là, ça. donc c'est pour ça qu'on veut le Mais rappeler. là, c'est quoi la suite pour lui? Parce que là, déjà, tu sais, je sais que sa tête est mise à prix par les Hells. Ouais. C'est un demi-million, quelque chose comme ça, là? Oui, il y a des enjeux de sécurité avec Dave Turmel, mais la suite, c'est qu'une fois que tout va être attaché entre Ouais. le Canada et les États-Unis, bien, c'est le corps policier qui a émis le mandat d'arrestation, dans ce cas-ci, le service de police de la Ville de Québec, qui va aller le chercher. Évidemment, tout ça va être coordonné sous très haute sécurité et probablement dans le plus grand des secrets. Ben oui, dans le j'imagine. meilleur des mondes, la police va vouloir médiatiser cette affaire-là une fois que tout va être attaché puis qu'il sera arrivé rien de grave. Parce qu'en effet, Dave Turmel n'a pas que des amis, comme tout bon criminel, évidemment, mais il y a les Hells qui ont mis un contrat sur sa tête et même au sein même du Blood Family Mafia, donc de son gang, il y a eu des dissensions. Il y a des gens qui ont tourné le dos au Blood Family Mafia pour rejoindre un autre gang rival. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens en chicane, là. C'était particulièrement sanglant aussi ce que ce gang-là, Bien puis sûr. ce gars-là a fait. Tu sais, D'ailleurs, le pic, son surnom vient de ça. Donc, il aurait piqué, c'est-à-dire poignardé deux gars, je pense. Le à soir l'époque. de ses 18 ans, C'est ça. exact. Ben et, oui. et tu parlais de... Faut bien d'actes- souligner notre majorité. Ben oui. c'est ça, exact. Et tu parlais d'actes violents. Je ne sais pas si vous avez tous souvenir en tête encore là, des oreilles coupées, les vidéos Ah! qu'on avait vues des oreilles Mon coupées, Dieu! des pieds brûlés. On a atteint des niveaux de violence pendant la guerre des stupéfiants qu'on n'avait pas vraiment vus ici avant. Puis là. il y a une espèce de code, je pense, dans le crime organisé que lui enfreignait complètement, tu sais, de respect de certaines règles. Fait que c'est ça aussi qui se passait avec ce gang-là, c'est qu'il allait à l'encontre des gangs établis, Ouais. mettons. Bon, on a voulu rejeter les règles établies. Les règles, c'était que pour vendre des stupéfiants sur un territoire, on doit payer une cote aux Hells Angels. tu sais. Et là, eux, du jour au lendemain, en 2022, on a dit, ben nous, on veut vendre nos stupéfiants, on veut plus payer la cote et on veut que les gens travaillent pour nous. Et c'est ça là, qui a mené à quand l'explosion. même Dans incroyable. son cas, là, c'est quand même intéressant, mais dans son cas, peut-être que même des gens de sa gang ont peur qu'il devienne un délateur. Ben, Parce que lui, il connaît toute l'organisation, tous les noms. Il y a 8 peut- saisons d'anti-gang là-dedans. Ah, oui. Non, mais là, je vois tout. les- J'entends, je parle Ben oui, c'est ça. Ouais, je jouerais le pic, moi. Hey, tu pourrais. a déjà été moteur. là. Oui, ben Ben oui, mon Dieu, c'est mon oncle vrai. Tardy, Oui. C'est vrai. de père en flic. Ah, mon Dieu. Mais tu pourrais le jouer, le pic, peut-être? Jamais. Gars. En tout cas, la prochaine fois qu'on va prendre l'avion, tu sais. Ben oui, mais c'est ça. Moi, Tout le monde va checker en dessous des manteaux. Ben oui. Merci, Catherine. Ça m'a fait plaisir. On va suivre ça de près. puis on va suivre ces articles aussi si vous voulez voir comment, quand, justement, et quand et comment Pic Turmel va revenir en sol québécois. Deux de mes invités reviennent, eux, pas de l'Italie comme M. Le Pic, mais du nouveau plateau de Survivor Québec. Ils nous en confient tous les secrets au retour. On n'en revient jamais vraiment. Jamais, vraiment.
commun, Catherine Beauchamp et Jean-Michel Anctil, mis à part une place spéciale dans nos cœurs. Ils sont tous les deux blessés. En fait, ils se sont tous les deux blessés à cause d'une télé-réalité qui pousse les participants dans leur dernier retranchement. Et Jean-Michel, on l'a vu en plus en ondes déjà. Ouais. Donc, sortez-moi d'ici, on a des images. OK, prends ton souffle. Ça, c'était pas bon. Non, ça, c'était pas bon. OK, alors, c'était pas bon. médic. OK, on arrête. Jean-Michel s'est blessé. On arrête le chrono. Parce qu'il y a vraiment mal. Oh, non, ils sont déjà mal tombés. Ça va, Jean-Michel? Hey, écoute, comment ça va? Ça va pas bien. Ça va pas bien? Non, non. Depuis hier, là, je boite encore. Je me suis fait opérer au genou parce que j'avais le ligament croisé antérieur déchiré, les 2 ménisques et le ligament d'autre bord aussi. Puis on m'avait dit que c'était 6 à 8 mois de réhabilitation, mais j'ai encore de la douleur. Mais Ça qu'est-ce fait- qui a fait le plus mal quand t'es tombé ou de savoir que t'avais ça sur la tête? Ouais. et de souffrir avec la banane dans la bouche. Mais ce qu'on sait pas, c'est que c'est la 2e fois que je tombe. Oui, c'est vrai. Parce que la première fois, le genou a viré, puis après ça, je me suis relevé. Je ris, mais c'est pas drôle. Je vois juste le chapeau, excusez-moi aussi. Là. Moi aussi, j'ai trouvé ça ridicule de souffrir avec un gros casque de singe sur la tête. C'est ça, ça va repasser toute ta carrière. Mais est-ce que tu le referais en sachant ça, malgré tout? Ouais, ben, mettons ce défi-là, je ferais autre chose, là. Oui. Mais l'expérience de la jungle, j'ai adoré. 2 semaines, parce qu'eux, ils l'ont vécu à plus petite dose. Comment? On est allé- Expliquez-nous. Ils ont On est amené des parti journalistes. 6 jours OK. au Panama, qui est la même ville où tu t'es blessé. Oui. La même ville, le même pays, Même pardon. Mais oui, moi, je me suis blessée aussi. On a testé une épreuve Oui. que des participants allaient faire le lendemain. C'était comme ce qu'on appelle un press junket. Ben, Ouais. On vous amène là tester un peu pour ensuite mieux en parler dans La vos prochaine articles. saison sort bientôt. Alors, on nous a invités parce que c'est plus facile de nous transporter là Au Panama qu'aux Philippines. où la On tournait saison avant. était. T'as perdu du poids, hein, Hugo? Ouais, ça a été vraiment rare. C'est Richard Terrien qui est à Oh, côté salut de moi. Richard, du soleil. Du soleil. Mais moi, écoute, c'est bien moins grave. T'es blessé au genou? Ben oui, c'est bien moins grave. Mais il fallait... moi, j'avais pas de casque de singe sur la tête, mais il fallait ramper dans le sable que vous voyez. Là. On peut pas dire ça. Oui, on peut dire que OK. j'avais le droit de parler du Beaucoup sable. J'ai pas le droit de d'embargo. parler de l'épreuve, j'ai le droit de parler du sable. Puis Oui. il fallait faire plusieurs allers-retours et à un OK. moment donné... je me suis regardé les genoux, puis j'avais là, des grosses couches de peau qui avaient levé Yeah. sur les genoux, puis je voyais en dessous, c'était tout noir. Puis moi, j'ai arrêté de faire l'épreuve parce que, j'étais carrément à bout de souffle. J'arrêtais pas d'envoyer promener tout le monde parce que c'était inhumain là, de faire ça. On a fait ça en équipe de 2. Les vrais participants font ça seuls. Ah, bon. Sans avoir mangé pendant 19 jours. Ben oui. Ça, c'est la partie le fun du voyage. Oh, avec gars, ça a l'air Hugo difficile. En Ouais. arrière. Mais C'est pas tu sais, facile d'endurer ces personnes-là pendant une semaine au Vous show. êtes allé même au karaoké, tu sais, juste vous dire à quel point c'était pas le vrai Survivor. Là. Est-ce qu'on avait le choix? Cette fille a chanté Xanadu. C'était quand même c'est vrai pareil. une excellente C'est performance devant un public panaméen un peu... Je diverge un peu, dédié. c'est une petite parenthèse, mais donc c'est toutes dépenses payées, on vous amène là-bas, puis là, Ouais. vous avez une grosse maison et tout ça. Comment tu veux mal en parler après? Tu sais, si tu veux dire que c'est pas une bonne saison, mettons, là, je sais pas, bonne je l'ai pas vu. question. Mais, tu sais, déjà, moi, en partant, je suis fan de Survivor. Fait que ça T'es aide déjà- déjà le propos. Mais j'ai fait plein de voyages de presse, moi, dans ma vie qui étaient payés. D'ailleurs, je suis partie avec Jean-Michel. Je suis allée en République tchèque. Berlin, je suis allée en République Ouais. tchèque avec Nous, on en a Guylaine, fait au ensemble aussi, Panama. à Nous, l'époque. on est allés à Toronto. Des fois, ça arrive qu'on n'aime pas le film. Des fois, ça arrive qu'on n'aime pas le produit. Puis le lendemain, c'est sûr que quand tu parles à Paul Arcand, le lendemain d'un film, tu es à Berlin puis il te demande si tu bon, tu es obligé de dire la vérité. Ben oui. Ben oui. Sinon, ça tu fais nuit pas à ta ta job. crédibilité aussi de médias. C'est pas nouveau. Moi, j'ai fait un voyage de golf avec la presse dans le temps. Tu sais, on nous amenait des hôtels, des Ben beaux oui. tournois, tout ça. Mais j'avoue que c'est des questions à se poser. Aujourd'hui, il faut montrer quand même patte blanche parce qu'il y a une méfiance envers les médias. Fait que de se faire envoyer là-bas, on a le droit de raconter ce qu'on veut. Personne ne va regarder ton contenu, Catherine, moi non plus. Personne ne repasse dans ton contenu. Mais évidemment, tu sais, tu te fais inviter, on te montre tout ce qui est beau, il y a plein d'embargos. Et à moins de voir des énormités, ben tu t'en vas pas là non plus planter le show. Non, c'est parce ça. que c'est un show qui fonctionne. Mais s'il y a une controverse ou s'il y a quelque chose, ben c'est sûr qu'on a... Ben oui. On est obligé d'en parler. On va pas en parler parce que, mettons qu'on arrive là-bas puis on voit plein d'affaires croches, Julie vole dans un magasin, ben je vais le dire. tu sais. Mais ils nous ont raconté qu'il y a un bateau qui a chaviré Avec au tout début l'équipement. du tournage. Ah ouais. Puis, tu sais, ils nous ont dit on va vous raconter les vraies affaires. Puis, ça s'est sorti après dans les médias. À la Donc, veille je pense, la première journée de tournage, Ouais. le bateau, tous
tout l'équipement, les caméras, Il est tout était parti dans là-dedans, l'eau. Aïe, aïe, aïe. dans le fond de l'eau. Mais de voir le behind the scene, pour vous autres, ça doit être intéressant aussi, là. C'est complètement fou. C'est vraiment fou. Savais-tu que non seulement il y a les Canadiens qui sont là, l'équipe de tournage du Québec, mais il y a la Suède aussi. C'est comme Fort Boyard, ils partagent le décor. avec Ouais, la ouais. Suède. Donc, un tourne le matin, l'autre pays va tourner l'après-midi. Ils partagent la cantine, ils partagent le bureau de production. Donc, ils coupent les frais, puis ça permet d'avoir une qualité de production à la télévision qu'on pourrait Ben non. peut-être pas se payer. C'est rodé au corps de... Moi, je suis curieux. Là, on a Irdens et Guylaine qui sont plus silencieux. Est-ce que c'est votre genre? Est-ce que vous diriez un truc... Parce qu'il faut vraiment que tu te dépasses. Ouais. Non. Moi, je pense que, tu sais, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais voulu faire avant d'y aller, mais une fois que j'embarque là-dedans, me connaissant, je me ferais prendre au jeu, puis Tu serais dedans. je serais complètement dedans, puis je voudrais gagner, puis probablement que j'aurais les deux genoux brisés à un moment donné aussi. Mais Ouais, tu sais, mais quand tu rentres dans le sable, là, quand j'étais à bout de souffle, là, puis Ouais. que je faisais des doigts d'honneur au monde, là, À moi. je disais, je vous haïs toute la gang. Moi, J'ai réalisé que c'était pas pour moi. J'adore écouter ce Moi genre aussi, mais de pas être choses-là, dedans. mais y aller, non. T'as fait LOL, quand même, qui était assez full contact cette Oui, année, mais il n'y on va avait dire. pas de moustiques. Non, mais il y avait du monde drôle en Titi, on va dire. Au retour, un chef médecin qui cuisine pour ses patients. Allez-vous y retourner? là? J'aimerais ça.
Après avoir cuisiné pour les juges de MasterChef, vous l'avez vu dans l'émission, durant la 3e saison, Dr Jean-Sébastien Difrouchier a décidé de réunir ses deux passions. Donc, il prépare maintenant de délicieux repas pour des patients qui sont en fin de vie. Et on l'accueille sur notre plateau. Comment tu as eu cette idée-là d'allier ces deux passions-là? Bien, en fait, en terminant l'aventure de MasterChef Québec, je me suis dit, j'ai tellement vécu une belle aventure à me surpasser, puis à cuisiner, à être créatif, tout ça, je me suis dit, bien, il faut que ça continue. Ben oui. Puis je voulais trouver un moyen de, justement, essayer d'allier la médecine et la cuisine. Puis c'est lors d'une de mes gardes en soins palliatifs à la maison Source Bleue à Boucherville que j'étais dans le corridor, puis j'ai entendu une patiente dire « Ah, que c'est bon manger ». Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, bien, c'est vrai, quand on est en maison de soins palliatifs, qu'il nous reste encore un peu d'énergie, mais qu'on ne peut plus nécessairement sortir, aller manger au resto, aller chez ses proches et tout ça, bien, un des plaisirs qui nous reste, bien, c'est celui de manger. Puis concrètement, tu fais quoi? Là, tu cuisines, mais vraiment, tu leur prépares ce qu'ils veulent? C'est pas un dernier repas, c'est pas ça C'est pas un dernier repas, hein, Non. parce qu'on s'entend, si je peux me permettre, hein, parce que moi, je fais des soins palliatifs dans la vie, fait que je vais en parler un peu. Les soins palliatifs, c'est pas nécessairement de la fin de vie comme on est porté à croire. Là. C'est un continuum qui débute dès qu'on est atteint d'une maladie grave, chronique. Donc, nous, on est impliqués là, tout au long de ce processus-là, idéalement. On le souhaite d'ailleurs, parce que ça facilite les transitions. Ben oui. Mais on s'en va chez les gens, puis on offre un dernier repas. Donc, on leur cuisine qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, la manière dont ça marche, c'est qu'on va on fait un petit entretien téléphonique avant, on apprend à se connaître. Puis là, on leur demande, bien, qu'est-ce que vous aimez? Par exemple, Monique, qu'on a vue là, il y a quelques semaines, là, Monique a dit « Ah, moi, j'aime ça les fruits de mer, j'aime ça les fruits de mer, j'aime ça le homard. » Bon, mais parfait. Fait qu'on s'est dit, on va faire une biste de homard avec une purée de pommes de terre à l'ail noir. On va lui faire un bon dessert, on va lui faire une entrée avec des crevettes. Puis, on arrive là, à bonne franquette, on est 3-4 personnes, dont des gens de MasterChef des fois. C'est ça, et t'as appelé tes chums, là. Oui. C'est ça l'idée aussi. Ah, tu sais. Ben, oui. je me suis dit, tant qu'à avoir du plaisir, je vais le faire avec des gens avec qui j'ai eu du fun pendant plusieurs semaines. Fait que oui, c'est ça avec ma gang de MasterChef en tout cas, pour les épisodes qui sont en ligne. C'est tellement une belle idée. Ben oui. C'est tellement beau et Merci. touchant. Vraiment, moi, Mais je dis bravo. Hein. C'est vraiment une belle idée, mais il y a tellement de mauvaises, de mauvaises critiques sur la bouffe des hôpitaux. Ça te tenterait pas après de pimper le... Oui, bien, c'est possible qu'on aurait le budget pour ça, hein, malheureusement, mais effectivement, on le voit, là, la nourriture en hôpital, même quand on... C'est simple, là. Des fois, on voit juste les familles, les amis apporter de la nourriture qui vient de l'extérieur, puis ça change la journée complètement. C'est pas obligé d'être... Tu sais, je sais que quelqu'un récemment, une dame, je pense, voulait une lasagne, mais une lasagne, une vraie lasagne à l'ancienne, pas funky, là, pas rien de spécial, une lasagne. Exactement. Fait qu'on est arrivé là, on y a fait une lasagne, on a pris le temps, puis l'idée derrière ce projet-là aussi, c'est de faire à manger. Mais il y a des gens qui sont en fin de vie ou en processus de fin de vie qui ont vécu des vies extraordinaires, qui ont fait des choses incroyables. Moi, je me rappelle, j'ai eu un patient qui a couru, je pense, un petit peu plus qu'une trentaine de marathons dans sa vie. Fait que moi, je suis rentré dans sa chambre pour la première fois, puis je l'ai rencontré, puis il y avait partout, là, tapissé sur les murs, il y avait ses médailles, des photos, il y avait... Tu sais, puis je me dis, derrière le projet, oui, faire à manger, apporter le plaisir, découvrir les proches aidants, c'est un véhicule, mais encore mieux, on va découvrir les gens derrière leur maladie. Mais si la personne veut manger quelque chose de très gras, vous n'allez pas arriver en faisant « c'est pas bon pour votre santé ». Ah oui, c'est vrai, la limite est où? Aux soins palliatifs, c'est moins grave, là. Ils sont pas mal en fin. Tu sais, je suis pas là pour... tu sais, puis c'est pas mes patients non plus, hein, parce que ça serait d'un côté éthique, là, ça serait de traverser une ligne. Donc, c'est des gens que je rencontre. Donc, je suis un peu comme un collègue, une personne qui est là pour lui faire plaisir. Puis, je suis pas là pour doser leur cholestérol. Fait que non, mais c'est vrai. Fait que non, et si vous voulez une poutine, si vous voulez, tu sais, des pommes de terre au beurre, on en a fait. On y va, là. Ah oui, puis tant qu'on rend pas malade la personne, tant qu'on n'empire pas la condition existante, ben nous, on se lâche Ça doit lousse. tellement les rendre de bonne humeur. Ça doit tellement comme, améliorer leur qualité de vie, là, de savoir qu'ils peuvent manger quelque chose qu'ils aiment, puis que c'est bon, puis que ça a été fait avec amour. Parce que c'est ça, il y a tellement d'amour dans quelqu'un qui prépare quelque chose. Tu sais, moi, on parlait en début d'émission vous vous rappelez là, des doubles, donc les célébrités qui ont des doubles. Toi, je sais pas si tu as eu un double ou vous êtes des triplés, mais tu as commencé comme producteur. À 35 ans, tu es devenu médecin et MasterChef est arrivé après. Exact. C'est quoi ce parcours-là?
Je le sais pas. Tu sais, médecin à 35, là, de En fait, oui, je suis retourné à l'école. J'ai étudié en cinéma à Vancouver à l'âge de 25 ans. J'ai eu une boîte de production que j'ai dirigée pendant quelques années. C'est un organisme à but non lucratif. Vous faisiez du contenu web, entre autres. Exactement. On a fait des web-séries. Des web-séries. Puis, je dirais, début trentaine, je me suis dit que j'étais dû pour autre chose. Puis mon rêve de jeunesse, c'était la médecine. Fait que je me suis dit, tant qu'à retourner à l'école puis faire autre chose, je vais tenter d'accomplir ce rêve-là, d'atteindre l'objectif. Tu sais, quand tes parents ils te disent « Prends tes sciences pures d'un coup, c'est le seul Là, ça sport sert ça fonctionne. Catherine, je te dirais que je n'avais pas fait mes sciences Non, c'est pures. pas vrai. J'ai dû aller faire tous mes cours de base en sciences. On va le voir devenu dans, le on va roi le voir de la dans 4 sauce. ans aux Olympiques. Oui, c'est ça. Après, il va diriger l'OSM. Oui, c'est ça. Ou dans l'espace. non? Dans l'espace, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai fait pendant 2 ans mes cours de base en sciences. J'ai terminé un bac que j'avais commencé à l'UQAM là, il y a vraiment plusieurs Incroyable. années. Puis j'ai fait mon cours de médecine à Sherbrooke. On peut pas. Ça, c'est extraordinaire. En passant, la série de laquelle tu parlais, là, parce que tout ça est filmé aussi, tu fais des capsules, donc c'est à feu doux. À feu doux. Si les gens veulent un peu suivre tes aventures quand tu vas cuisiner Mais pour déjà, les là, c'est la photo qu'on juste voit ça, là, regarde t'sais. le bonheur. Exactement. Exact. C'est Mais on peut pas te laisser partir sans te parler. On en parlait déjà pendant la pause. Nouvelle recherche, donc une prise de sang, en fait, qui existe maintenant. Et donc, ça pourrait déterminer... On peut savoir si tu vas mourir dans les 2 prochaines années ou pas. Oui. Moi, je reste très mitigé par rapport à ce genre d'études-là, par rapport à ces... parce qu'en ce moment, prédire la longévité, prédire la survie, il y a un débat, je dirais, très éthique autour de ça. C'est comme les fameux tests génétiques qui sont prédisposants pour certaines conditions. Comme l'Alzheimer, on en a déjà parlé ici. Exactement. Je trouve ça un peu... Moi, je traverserai pas cette ligne-là, moi, personnellement. Moi, j'ai pas envie de savoir que j'ai 86 de chances de décéder dans 2 ans. Mais je pense à tes patients puis les gens pour qui tu cuisines, entre autres, tu sais, qui sont peut-être en fin de vie. Des fois, ça peut s'étirer. Est-ce que dans leur cas, ça peut être bien de dire « Ah, OK, j'en ai pour 5 ans, j'en ai pour 2 ans? » Moi, honnêtement, j'irai pas là parce que c'est seulement une étude. Puis, pour se baser sur une étude, un des premiers éléments, c'est qu'il faut qu'on soit capable de reproduire la dite étude en question. Donc, on n'est même pas rendu là encore. Moi, ce que je voudrais savoir, si ma mère avait un cancer du sein, stade 4, ou même un stade qui est stade 1 ou stade 2, est-ce que je voudrais savoir si elle va décéder dans 2 ans? Pas nécessairement. Je pense qu'on doit vivre le moment présent, comme on le voit justement dans les capsules, vivre des bons moments avec nos proches, être là pour eux quand ils en ont besoin. Puis aussi, là, si la personne le sait, on ne sait pas comment elle va réagir. Il y a des gens, peut-être, que ça va stimuler à vivre intensément, mais il y a peut-être des gens qui ça va mettre à terre les 2 dernières années imagine de leur le choc. vie. Là. Exact. Oui. Et non seulement l'individu en question, mais toute sa famille. L'entourage, bien évidemment. Donc, c'est tout ce débat éthique-là que je me dis, est-ce qu'on veut vraiment aller là quand c'est seulement un pourcentage de chance? Moi, je voudrais le savoir. Ah ouais, tu voudrais savoir? Jean-Michel, tu laisses... Moi, j'en Arrête. profiterais. Ouais, c'est ça, j'aime. Oui, mais tu dis Mais ça ça, mais tu ne sais profite-en là. pas, peut-être que tu aurais un coup de poing. Je me demandais, peut-être... Oui. Non, non. Catherine a dit « Profite-en là ». Si j'ai m'en profiter, pareil. Mais Jean-Michel, profite-en là. Tu sais pas. Ben Ouais, oui. je le sais. C'est Mais ça. je sais pas, on dirait que j'ai comme des fois Ah ouais, non, moment trop présent, souvent le pied moment sur le présent. frein. C'est vrai qu'il dit « J'en Pas faire profiterais » 60 comme si en ce moment, il n'en profite pas du tout. Là. C'est drôle quand même. Hey, merci beaucoup. Mais merci de Puis m'avoir bravo, invité. puis j'invite les gens Bravo, à suivre bravo, à bravo. feu doux Bravo. pour voir tes aventures. Rassurer son animal, à quel point c'est nécessaire, combien ça coûte. On est tous des propriétaires d'animaux, donc on vous donne les réponses après la pause. T'en as-tu?
Bon, avec les factures vétérinaires qui grimpent en flèche, on en a souvent parlé d'ailleurs ici, ça peut coûter cher. Il y a de plus en plus de propriétaires qui songent à assurer leur animal. Et justement, le journaliste Jean-Luc Lavallée est là pour nous aider, nous aider à comprendre tous les pièges dans lesquels on peut tomber. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer. Oui, exactement. Mais c'est quoi les options qui existent? Parce que moi aussi, j'avais magasiné, il y en a quelques-unes, puis on devient vite mêlé, là, tu sais. Oui, c'est pas simple pour le consommateur, sincèrement, de s'y retrouver parce qu'il n'y a pas de comparateur en ligne qui existe. Il n'y a pas vraiment de courtier spécialisé non plus pour ce type de produit-là. Donc, on est un peu laissé à nous-mêmes quand on fait notre magasinage. Alors, il y a deux types d'assurance principalement. Il y a l'assurance accident seulement. C'est pas très cher. C'est 15-20 à peu près pour l'animal, mais les plafonds sont limités. Et s'il y a une maladie, bien, vous ne serez pas couvert du tout. Non, il faut payer. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est l'assurance accident et maladie. Normalement, donc, ça peut couvrir à peu près tous les frais du diagnostic. Ça peut être très cher, jusqu'au traitement, médicaments, hospitalisation, chirurgie, etc. Il y a évidemment des exclusions. On en parlera peut-être. Il y a toujours des... C'est ça, ben oui. Exact. Mais je pense à notre ami Irden, c'est ici qui a un chat et qui hésite à le faire assurer. C'est ça, t'es pas tout seul, là. C'est pas que je suis pas sûr, c'est qu'on a eu une conversation, ma blonde puis moi, à savoir combien on était prêts à... C'est lui. Qui s'appelle comment, Irden? Il s'appelle Will Smith. Will Smith. Il donne des talons. Exactement. C'est pour ça que quand il se fâche, il donne des petits coups de patte. Niaise pas avec lui. Puis il laisse sa femme tranquille. Oui. Mais, tu sais, on se demandait combien on était prêt à mettre pour notre chat s'il tombait malade. Puis c'est comme devenu une genre de question éthique. Là, combien tu es prêt à mettre pour un animal? Puis à un moment donné, on était comme 2000. C'est-tu pas assez? C'est-tu trop? On est-tu comme 100 cases? On est-tu comme... Tu sais, on est pas... Oui, puis si tu mets 3000, mettons, puis après ça, il dit, oups, il y a une autre facture de 750. Tu fais comme, ouais, mais là, je viens de mettre 3000. C'est ça. Mais surtout que Jean-Luc a participé à une enquête, une grosse enquête pour Protégez-vous. Vous avez fait 120 soumissions. Oui. C'est quoi les prix qui ressortent, justement? Est-ce que c'est quoi la moyenne? Bon, d'abord, on va vous donner la moyenne canadienne. Puis ça, c'est selon les chiffres de l'industrie. C'est à peu près 90 par mois pour un chien. La moitié moins pour un chat. Donc, ça coûte 2 fois... C'est vraiment du simple au double. Mais c'est assez cher, 90 par mois. Là. Mais ça, c'est la moyenne, selon l'industrie. 120 soumissions pour la même animal, là. Non. On a fait 2 chiens fictifs et deux chats aussi qu'on a inventés. Là, avec, c'est toujours la même formule, avec des clients mystères. On fait des demandes de soumission en ligne. C'est quand même relativement simple et rapide de faire une demande de soumission en ligne. Vous pouvez avoir une bonne idée de ce qu'on va vous facturer. Puis quand je dis qu'on en a fait 120, c'est parce qu'il y a tellement de forfaits différents. À l'origine, on voulait faire une enquête de prix très traditionnelle pour dire aux gens, voici la meilleure, la moins chère. Mais c'est impossible de comparer des pommes avec des pommes. C'est ce qu'on a réalisé assez rapidement en faisant cet exercice-là. Donc, les prix qu'on donne sont à titre indicatif, mais pour toute la gamme de forfaits disponibles. Parce que les assureurs fonctionnent avec des plans. Mais 90 si c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui sont très élevés, là. C'est possible de payer moins cher, mais c'est aussi possible de payer beaucoup plus cher. Ton déductible change aussi ton montant que tu vas payer à tous les mois. Oui, la franchise s'applique pas de la même façon non plus avec chaque assureur. Alors, il faut vraiment faire ses devoirs comme assuré, là, comme client, parce qu'il y en a qui appliquent la franchise seulement une fois par condition à vie pour l'animal, alors qu'il y en a que c'est à chaque problème de santé. À chaque problème de santé. Il y en a d'autres, c'est sur une base annuelle. Puis qu'est-ce qui influence le prix? Qu'est-ce qui fait que ça change autant? Bien, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans l'équation. La race de l'animal, ça, c'est un facteur déterminant, évidemment. Les prix que nous, on a observés, ça pouvait aller jusqu'à 200 par mois pour un chat et même jusqu'à 6 000 pour un chien. Évidemment, personne ne paierait ça. Ça, c'est si tu prends la franchise la plus basse, qui est à 0 avec l'assureur Trupanion. C'est pas je ne conseillerais pas ça à personne. Donc, vaut mieux avoir une franchise peut-être un peu plus élevée pour avoir des primes plus raisonnables. C'est-tu comme une voiture? Si tu habites en ville, si tu habites à Montréal, à Québec, dans un centre urbain, c'est plus cher que si tu habites en campagne? Oui. Le code postal a une incidence sur le prix de la prime. Ah ouais? En ville, ça coûte plus cher. Parce que les risques sont plus élevés. Oui. Et les frais vétérinaires en ville, aussi dans les grandes agglomérations urbaines, sont plus élevés. C'est peut-être plus cher si tu habites dans Rosemont. Il y a peut-être aussi l'optique, si tu es très discipliné, parce qu'on sait que ça coûte de l'argent avoir un animal. Si tu as un animal, tu sais que ça coûte un certain montant d'argent, c'est de le mettre de côté chaque mois. Oui. Mais parce et de que ne pas ça prendre d'assurance. C'est parce que l'argent reste dans ton compte. C'est ça qui est... S'il n'y a pas de problème... On avait déjà eu cette discussion-là ensemble. On a parlé ensemble. Puis
Quand tu mets ton 90 par c'est mois... ma Colette. Ah, c'est Colette. 90 par mois dans un compte, puis que tu l'oublies, à la fin de l'année, ça te fait peut-être 1000 quelques dollars. Si ton chien n'a pas de problème, pendant 3-4 ans, tu es rendu à 3000. Moi, mon top là, dans l'année, c'est 4000 dollars. Fait qu'on n'est pas très loin du montant pour lequel mon chien est assuré. Ben non. Fait que l'argent, si tu n'en as pas besoin, au moins, te reste. Si tu donnes ça, c'est Charlotte. Bon, c'est ça. En parlant en début d'émission, le chien qui a beaucoup trop de personnalité, c'est Charlotte. Regardez ses yeux intenses. Elle a beaucoup d'attitude, Vu effectivement. les yeux. Maurice, Richard. Faites vos Ben, recherches pour la C'est vrai référence. ce que tu dis, l'argent reste C'est là. mon ancien, mon premier chien, Kiki, en 2 ans et demi, 3 ans, on avait payé 10 000 parce qu'on voulait pas qu'elle meure. Fait que le 10 000, à un moment donné, je me dis, il y a une certaine rentabilité là aussi. Bien, le problème, c'est que puis c'est une bonne idée de s'auto-assurer ou de se constituer un fonds d'urgence. Le problème, c'est que si un malheur survient dans les premières années de vie de votre animal, ben là, ça se peut que ça soit Ton fonds est insuffisant. pas fait encore. La tentation de piger dans ce fonds d'urgence-là pour autre chose, Et là là, aussi, que ce soit C'est vrai. un faucon Millennium de Star Wars ou Parce que n'importe moi, quoi, à un là, moment si vous êtes collectionneur, J'aime. elle peut Mais être tu sais, moi, à un tentante. moment J'aime donné, Jean-Luc. je suis allée chez le vétérinaire avec mon chien, puis il y avait une dame qui était là pour payer, et Ouais. j'ai entendu 24 820 Ah oui. Ben, Et je me suis dit, comment ça fait qu'elle perd pas connaissance, la madame, Voilà. qu'elle s'écroule pas en larmes? Et là, Franchement. j'ai compris qu'elle était assurée. Le nœud de l'affaire, c'est ça. C'est l'augmentation des frais vétérinaires dans les dernières années. Ça a explosé et c'est pourquoi l'assurance animale est devenue plus pertinente qu'avant. Les vétérinaires, auparavant, disaient aux gens, accumulez de l'argent, prévoyez ça. Mais là, aujourd'hui, ils ont changé de discours. Mais il reste que moi. Clairement, assurez-vous, ils le recommandent fortement parce que ça peut faire la différence entre sauver votre animal d'une mort certaine. Si vous n'avez pas les sous pour le faire soigner, vous allez le faire euthanasier. C'est crève-cœur, c'est déchirant pour beaucoup de propriétaires d'animaux. Donc, l'assurance animale peut devenir une bouée de sauvetage. Mais moins de 4 des Québécois ont fait assurer leur animal jusqu'à là en ce moment. Donc, qu'est-ce qui fait que si peu de gens optent pour ça? C'est assez nouveau encore, OK. méconnu. C'est pour ça qu'on dit ça toujours ça servira à rien. Il y a ça aussi. C'est pas vrai, ça. Mais non, je le sais bien, mais c'est ça qu'on Moi, je dit. l'ai su qu'un de mes chiens est assuré. Quand j'ai dit à ma blonde, on va parler de ça, on va se le dire. Et Zoé, qui est un pug de 12 ans, Qui fume le cigare. et Paco qui, lui, est assuré. Il a 2 ans. Votre préféré. OK, OK. Non, mais c'est parce que quand même, 12 ans, le pug, l'espérance de vie est autour de 10, 11 ans. Fait que là, on... Fait qu'à envisager quand même, magasiner, mais à envisager, parce que c'est ça, ça peut coûter cher. Ben, il y a Comme beaucoup le cigare, d'exclusions. en plus. Oui, Il y a c'est ça. beaucoup Il d'exclusions. faut faire attention, lire son contrat. Le détartrage, machin. Toutes ces affaires, ça. exclusion. Moi, je vous invite, pour aller plus loin, en fait, consulter le dossier, justement, de Jean-Luc Lavallée sur l'assurance pour animaux. C'est disponible et dans le magazine et sur le site de Protégez-vous. Merci, Jean-Luc. Merci à vous. Merci et salutations à tous les animaux qui nous regardent. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la pause, on tranche. Est-ce qu'il faut dire pépine ou rétro-caveuse? Emmenez le niaisage. Faites donc ce que vous voulez.
beau, ça. Ton Mais, moment. mais c'est bien bon, cette affaire-là. Grosse nouvelle, mesdames et messieurs, dans le monde littéraire. Mais que feuillettes-tu? Non, mais j'explique. C'est parce que là, Hugo, il y en a qui attendent le nouveau livre de Dany Laferrière, de Michel Tremblay, de Kim Thuy. Et il y a toute l'équipe, dont on va se le dire, qui attendait impatiemment le nouveau Hugo Meunier. Et on l'a, il s'en prie. En fait, il est tout chaud. Tu l'as déballé il y a quelques jours à peine. Il sort des presses. Ça s'intitule Les méchants meurent toujours à la fin. Puis je t'avais dit avant l'émission, moi, je trouve que c'est ton plus beau. Mais C'est ça- mon plus beau? Est-ce que c'est mon meilleur? La question, là est la question. Je Il n'y sais a pas. personne qui l'a lu, personne ne Ah, peut mais Mais on ne Non, sait le pas but. encore. On vient de... Même moi, je ne l'ai pas lu. On vient de le recevoir là. Non, je sais même pas s'il est bon. Pour vrai, je suis stressé. Tu sais, là, c'est le moment où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Ouais. Et les gens qui ont aimé le dernier, parce que le dernier a été un triomphe. Ça- là. oh oui. Il a bien fonctionné. Je pense que ces gens-là vont être très déçus. Mais le dernier, c'était plus facile parce que tu avais ton histoire chorale. C'est très vendeur. Très vendeur, Hugo. Ouais, donc, ma stratégie, c'est de mettre la barre très basse. Comme ça, si c'est pas pire, mais je Là, sais pas. c'est une histoire. Là, c'est une histoire Ouais, et c'est c'est ça, complètement... pas- J'ai voulu faire quelque chose de drôle parce que les heures sont sombres. Ça se passe à Berlin. Ça se passe à Berlin. En plus, vous allez voyager. Mais ça sort le 18 mars. Puis écoutez-le pas. Allez donc lire ça, si vous Ouais, plaît. là, C'est plate, tu nous dis comment ça finit, ton livre. Ben oui, les méchants, ils Oui, meurent toujours à la fin. tout le monde meurt à la fin. Ben oui. Ben, Et là, parlant de gens qui manient habilement les mots, il y a l'actualité qui s'est penchée, elle, sur le métier d'arbitre de mots. Donc, ces gens-là, justement, ils existent dans plusieurs secteurs, mais l'idée, c'est justement de déterminer est-ce qu'on choisit tel mot ou tel mot pour nos besoins à nous. Je vous donne un exemple, OK? Des ouvriers sur un terrain, là, s'ils disent pépine, pourquoi la compagnie s'obstine à utiliser rétro-caveuse? Tu sais, mettons. Et là, exemple, OK? Bruschetta ou bruschetta? Là. Moi, je dis bruschetta. Ah oui. OK, parfait. Prosciutto ou prosciutto? Mais non, prosciutto. Il y en a qui s'obstinent à dire prosciutto. Prosciutto, Mais, c'est qui? mais J'en connais. la bruschetta, ça serait la vraie façon de le dire. T'as raison, mais je voulais pas Ma avoir mère la a dit choix. des fajitas. Des Non. fajitas? Ben non. Ce soir, on va faire des fajitas. Bon. Parfait. La façon correcte de parler d'un travail, c'est de dire un job. Mais y a-tu quelqu'un qui dit Non, une job. Non. Il me semble ça. Je sais que c'est pas correct, mais je vais dire une job. Bien sûr. Moi, mettons, je continue On va à dire dire une sandwich. une sandwich. Un sandwich, Pas- c'est trop un chic. sandwich, pas bon. Une bolle de céréales. Franchement. Une trampoline. Une trampoline, oui. ouais. Moi, Trampoline. je suis pro une trampoline. Ouais. Une Aussi, cantaloupe Un aussi. trampoline. Hugo, Cantaloupe. t'es comme moi, Cantaloupe. est-ce que tu vas faire tes courses, toi? Non, je vais faire des commissions. Mais moi aussi. Moi, les gens moi qui vont aussi, faire je des fais des courses, commissions. arrêtez. Cessez. Je vous imagine avec votre sac de Valmont ou de la maison du rôti. là, tu sais, Ouais, on va en faire train des d'écouter du commissions. Chopin. courir. Cessez. Allez faire des commissions. Jean-Michel, un cantalou, un cantaloupe? Cantaloupe. Une cantaloupe. Cantaloupe. Ah, c'est ça, tu gardes le P. Mais je prends un melon. C'est pas mal plus simple. Guylaine, toi, est-ce que tu dis tout ou pantoute? Ah, j'aime mieux pantoute. Ben, moi aussi. Ah, vraiment. Tu sais. Vraiment. Pantoute. Ah, pantoute, pantoute. Qui dit ça? Pantoute? Ou pas du tout. Moi, j'aime mieux pantoute. J'aime pas ça pantoute. C'est plus clair que j'aime pas ça du tout. Ben, c'est propre à nous aussi. Ouais. là. Qui dit qu'un centre commercial, Non, Centre d'achat. c'est beaucoup trop chic? commercial. Là, je l'assumerais pas. Dire, on va aller au centre commercial. Non. C'est moins beau dans le tour des colocs aussi. Oui. Ben, c'est exactement, on pensait à ça, nous autres. Un ou une sandwich. Là, il y avait un débat avant l'émission, je pense que c'est régional, mais moi, je dis une frite, je vais prendre une frite, mais il y a beaucoup de... Je vais prendre un frite. Non. Un Non. frite. C'est non, ça. Ça, ça Un suffit. frite. Une frite. Fait que Rosiane, c'est une C'est frite. pas un poivron, c'est un piment. Les gens de Québec qui disent le ou la bus. La- Ah oui! Aussi, C'est le 8. moi, je disais le boss. La vite. mais- Le boss. Ouais, Le boss. c'est ça, le boss. Non, je suis le boss, mais tu sais, À Québec, on dit Québec, la la bûche. Mais je dis un courriel, pas un mail. Courriel. Allez, on vous revoit la semaine prochaine. Louis Morissette sera là, Julie Perrault, Mona de Grenoble, William Cloutier et Varda. Et Minou, bon week-end! Voilà. Ce matin,